Joe Biden qui a donc augmenté les droits de douane sur beaucoup de produits importés depuis la Chine, notamment les produits clés de la transition énergétique, y compris, et on parle beaucoup, des voitures électriques désormais taxées à 100%. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. C'est un gros coup politique, honnêtement, ce qui nous fait là, le président américain, parce que finalement, si on prend un peu de recul, il va plus loin que Donald Trump sur les surtaxes, sachant qu'actuellement, seulement quelques milliers de voitures chinoises électriques sont importées sur le sol américain. Donc politiquement, c'est habile de sa part. Oui, c'est très habile, hein. Biden fait du Trump. Il voit qu'il est en danger sur ces questions protectionnistes qui font quand même écho à un électorat de la classe moyenne, notamment dans un certain nombre d'États qui ont été touchés par la désindustrialisation. Donc, clairement, c'est un gros coup politique. Et il coupe l'herbe sous le pied, en fait, à Donald Trump, qui avait déjà prévu d'augmenter les droits de douane, notamment sur les véhicules électriques, hein. Je crois qu'il avait parlé aussi de 100%. Et du coup, on voit que Trump est obligé de rentrer dans une surenchère, a dit 100% c'est pas assez, il faut faire 200%. Donc on voit que c'est surtout un très gros coup politique. Oui. Avec des taxes, encore une fois, à 100% sur ces voitures électriques. Aujourd'hui, les taxes sont à 25% Mm. sur les voitures qui sont importées. C'est-à-dire que Joe Biden ferme la porte. Il y a un trépeau aujourd'hui qui circulent et qui sont Ouais. vendus sur le sol américain. C'est une façon de fermer la porte où on se dit que les constructeurs chinois, vu les écarts de coûts de production, peuvent encore venir essayer de prendre des parts de marché sur le sol américain. Non, là, ça semble difficile. 100%, c'est beaucoup. 100%, c'est beaucoup. Et ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que les hausses de droits de douane vont porter aussi sur d'autres produits importants pour la transition, hein, notamment les batteries, les panneaux solaires, les semi-conducteurs. Donc, on voit qu'il va toucher à quand même un certain nombre de secteurs stratégiques, hein, qui sont d'ailleurs, pour la plupart, éligibles à l'Inflation Reduction Act. Donc, d'un côté, les États-Unis vont subventionner la construction de capacités de production, et puis de l'autre côté, ils vont taxer effectivement leur principal concurrent qui est la Chine sur ces secteurs-là. Sans que ça passe à Euh, 100%, pardon, il faut le dire, sur les ouais. droits de douane, sur les batteries, ça passera de 7,5 à 25. Et c'est pas Sur pareil, les panneaux effectivement. solaires, ça double pour atteindre 50%. Et d'ici C'est pas rien quand même. 2025, la taxe sur les semi-conducteurs passera de 25 à 50%. Mais c'est beaucoup, hein. Oui, c'est beaucoup. C'est pas des petits pas de 1 ou 2%, hein. On est quand même sur des éléments, des marges d'escalier qui sont très très grandes. Et oui, non, c'est une façon d'exclure clairement les Chinois de ce marché-là. Les Chinois qui sont aussi assez dépendants, hein, bien sûr, de la demande américaine et européenne, hein, d'ailleurs, hein. On voit que les États-Unis sont quand même ont un déficit commercial vis-à-vis de la Chine qui est colossal, hein. Sur les biens services, on est pratiquement à 400 milliards. Donc, c'est vraiment une stratégie extrêmement offensive, à la fois d'un côté politique et puis de l'autre côté économique. Alors après, on va voir est-ce que les États-Unis ont les capacités justement à répondre à la nouvelle demande sur la transition à des prix qui peuvent être intéressants pour le consommateur. Parce que la question, elle est quand même là aussi, hein. C'est-à-dire que les Chinois sont extrêmement compétitifs sur les automobiles électriques, hein. Ça veut dire que tout ça, toutes ces surtaxes de Joe Biden, c'est de l'inflation en plus. Vous ne me direz pas sur les voitures, puisque les voitures ne rentreront pas sur le marché américain, puisque la porte est fermée. Ouais, Mais c'est bien le consommateur américain qui indirectement va ouais. payer la facture du protectionnisme et pas la Chine. C'est pas Pékin qui a payé, hein. Non, c'est effectivement une substitution entre le consommateur et le producteur. En gros, on favorise la production made in America avec, en espérant d'ailleurs des emplois à la clé. Par contre, le consommateur paiera plus cher effectivement son automobile électrique, s'il veut une automobile électrique. C'est bien là où il y a un problème, c'est que la Chine inonde le marché mondial de voitures électriques. Je crois que c'est 50% du marché mondial aujourd'hui, alors que les États-Unis sont à peine plus de 10% sur le marché mondial de l'automobile électrique. Donc, c'est une réponse extrêmement ferme et forte à cette difficulté, à ce problème-là. Mais clairement, le consommateur, lui, il paiera plus cher ou alors achètera pas une voiture électrique, ce qui pose aussi la question de la surenchère dans le protectionnisme et la réponse qu'on peut attendre aussi de la Chine à ça, mais aussi le coût de la transition. Parce que la question aussi, c'est est-ce que le consommateur pourra acheter des biens justement à des prix relativement abordables qui sont, j'allais dire, bénéfiques à la transition écologique aussi, hein. C'est cette question-là qui est importante. Protectionnisme de Joe Biden qui va plaire évidemment aux États-Unis. Ça, c'est pour le citoyen. Le citoyen est aussi un Ouais. consommateur. Les taxes Trump avaient entraîné une perte de pouvoir d'achat pour les consommateurs. J'ai retrouvé le chiffre de 50 milliards de dollars. Le citoyen, il est Ouais. consommateur aussi, hein. Oui, le citoyen est consommateur, mais le citoyen est aussi sensible à l'emploi et à la production domestique et locale, quoi. Donc on est toujours dans cet arbitrage-là entre les intérêts de la mondialisation et la concurrence
j'allais dire, sans limite, que peut conduire aussi cette mondialisation avec la désindustrialisation. On voit bien, hein, ces thèmes-là, ils sont effectivement très, très présents aux États-Unis, mais on les retrouve aussi en Europe, hein. Vous voyez, sur la question du Brexit, on voit la montée des extrêmes dans beaucoup de pays, on voit que la question de la désindustrialisation a quand même touché beaucoup, beaucoup de pays, et que la Chine, aujourd'hui, a une position de leader très forte sur des secteurs qui sont des secteurs stratégiques. Et le citoyen, effectivement, a bénéficié de la mondialisation par les prix bas, mais par contre, il a vu aussi un certain nombre d'emplois disparaître et des secteurs aujourd'hui. J'allais dire, il n'y a pas qu'une histoire de compétitivité, il y a une question aussi de stratégie. C'est-à-dire que dans la hausse des barrières douanières, il y a aussi un certain nombre de secteurs liés à la santé et des choses assez simples, hein, comme les respirateurs ou les masques, qui seront aussi plus taxés. Donc, il y a aussi la question de la dépendance aussi à d'autres pays, ce qui peut même être inquiétant par rapport à la Suisse. C'est-à-dire, en cas de conflit, est-ce qu'on est en capacité ou pas d'avoir une forme d'indépendance, par exemple, sur cette technologie de défense, dans Et il s'est lesquelles posé cette l'électorat fait question-là, attention. il se les pose, ces questions-là, Joe Biden, Ouais, parce qu'il bien y a sûr. aussi le risque des mesures de rétorsion de la part de Pékin. Ouais, On sait que la Chine raffine quasiment tous les métaux, les minerais ouais. nécessaires à la transition énergétique, le cobalt, le nickel, le lithium. Si elle coupe le robinet, il n'y a plus de transition, hein. Oui, donc il y a un rapport de force, c'est un peu le risque qu'on peut voir aujourd'hui, hein, c'est la montée progressive à des mesures de rétorsion de part et d'autre. Voilà, on est clairement dans une guerre commerciale importante et c'est vrai que cette question-là va se poser de façon de plus en plus assidue. C'est effectivement les technologies dans lesquelles on est dépendant, et notamment effectivement ces terres rares. La question, c'est quelle va être la réponse de la Chine face à ça. Mais j'ai l'impression que les États-Unis ont un plan derrière quand même, hein, même sur les approvisionnements stratégiques, hein. Il y a eu la mise en place justement d'une réflexion sur les circuits d'approvisionnement aux États-Unis. Il y a un plan derrière tout ça, de façon à y avoir le plus d'autonomie possible, à la fois sur des questions industrielles, mais aussi, à mon avis, sur des questions stratégiques, hein. Et ça, c'est un point assez crucial. J'allais dire qui est vraiment intéressant parce qu'on change complètement de doctrine d'un point de vue économique, mais qui est quand même très inquiétant. On se dit quoi alors? Il a raison, il a tort, Joe Biden, d'un point de vue pas politique, mais d'un point de vue macroéconomique et stratégique, de surtaxer tous ces produits clés de la transition énergétique, notamment les voitures. Disons que l'intelligence qui est là-dedans, c'est que les États-Unis ne se préoccupent pas de règles complexes et sont extrêmement pragmatiques en disant, en gros, on veut créer des capacités de production importantes dans des secteurs qui sont éligibles à l'IRA, notamment de la transition, des batteries, etc. Et en même temps, on va surtaxer certains produits importés de Chine en considérant que la Chine en fait, utilisent en fait les mêmes armes. Le problème, elle est là, c'est que la Chine aussi subventionne énormément cette industrie-là. D'ailleurs, il y a en Europe en ce moment une enquête là-dessus pour savoir si les prix bas chinois sont des prix juste liés à l'innovation ou la compétitivité ou est-ce que c'est ultra subventionné. Et donc, les États-Unis ne s'embarrassent pas avec tout ça et en fait une réponse très politique à ce problème-là en disant en fait, on va taxer les produits chinois de façon massive pour favoriser notre industrie made in America. Donc, c'est vraiment l'America First qui est derrière Bon, tout il ça, a hein. raison ou il a tort, Joe Biden, d'un point de vue Ouais, alors, je ne économique? pourrais pas répondre de façon aussi. Je pense que politiquement, il a raison. C'est une façon de contrer très clairement le risque Trump. Maintenant, on voit que on va sur des niveaux qui sont quand même très, très importants aujourd'hui, qui est, c'est plus juste rétablir les distorsions de concurrence. Là, aujourd'hui, je pense qu'il serait intéressant, c'est de voir quels seraient les droits de douane adaptés pour rééquilibrer ces distorsions de concurrence. Mais le risque aussi, moi, je pense, c'est quand même de retarder cette transition. Mais en même temps, il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire que cette transition, elle doit se faire aussi avec des capacités de production locales. On ne doit pas être dépendant, bien sûr, à 100% de la Chine. Et donc, ça, c'est une réponse qui est très forte, peut-être trop forte. Mais en tout cas, ça amène l'Europe aussi à réfléchir à tout Ben ça. voilà, c'était ma dernière question. Les Américains vont très vite. Est-ce que nous, on va trop lentement? On est à 3 semaines des élections européennes. Il y a des voix qui s'élèvent, évidemment, en Europe pour Bien sûr. demander des taxes similaires, aussi radicales, souhaitables, pour éviter un déferlement, encore une fois, de voitures chinoises qui ferait potentiellement du mal aux producteurs de voitures automobiles sur le sol européen. Le patron de Stellantis disait que d'ici la fin de l'année, les voitures électriques représenteront 10% de part de marché en Europe. Oui, 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 exactement. Effectivement, en plus, nous, la voiture thermique est quand même assez importante en Europe. Mais par exemple, des constructeurs allemands ne sont pas du tout d'accord, hein. Par exemple, Volkswagen et BM, hein, je crois, sont contre la mise en place de taxes qui seraient plus importantes parce qu'ils ont peur des mesures de rétorsion et que pour l'Allemagne, c'est un gros marché.
finalement la Chine. Mais c'est vrai qu'il y a une enquête qui est mise en place, que effectivement les droits de douane pourraient passer aujourd'hui, sont à 10% sur les véhicules électriques chinois, ils pourraient monter à 15, voire 30%, mais on est très loin de la réponse américaine, très clairement. Et donc c'est vrai que le risque aussi, c'est que la Chine, justement, entre guillemets, en tout cas, substitue le marché américain, enfin le substitue un marché américain vers un marché européen parce que justement ces droits de douane sont moins forts, quitte à continuer à baisser les prix. On voit qu'ils sont ultra, ultra agressifs sur cette question-là. Et donc, si l'Europe veut créer justement une industrie importante dans ces secteurs-là, effectivement, se pose la question de mesures peut-être un peu plus protectionnistes, en tout cas dans un monde qui le devient. Allez, merci beaucoup. Explication. Point de vue signé Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu, salut. Merci David.